Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous devez procéder pour avoir beaucoup de semences de patates quand vous décidez de vous lancer dans la production. Si vous êtes passionné d'agriculture et si vous avez pour ambition de produire de la patate, il y a un problème qui vous guette. Et ce problème-là, c'est l'achat des semences. Peu importe l'argent dont vous disposez, l'achat des semences de patates vous causera toujours un problème parce qu'il y a un réel problème lié à la conservation des semences de patates. Vous savez déjà que quand on veut produire de la patate, c'est beaucoup plus les lianes qui sont utilisées. Et ces lianes-là sont difficilement conservables. Donc, il vous faut avoir une astuce, une technique qui vous permettra d'avoir beaucoup de semences de patates de qualité et surtout de pouvoir optimiser vos rendements. Cette technique-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous permet non seulement d'avoir des semences de qualité, mais elle vous permet aussi d'optimiser vos rendements au niveau de la production de patates. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On like, on s'abonne et surtout on partage cette vidéo au maximum. Parce que sur cette chaîne-là, nous parlons de quoi? Nous parlons d'agriculture, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de tout ce qui peut permettre à l'Afrique de se développer. Donc, ce sont des sujets qui vous intéressent. Prenez de quoi noter, surtout asseyez-vous. Parce que cette vidéo-là, comme d'habitude, elle va être très, très pratique. Si vous ne me connaissez pas, moi, c'est Mister Doudégbé et je suis passionné d'agriculture. Tout ce qui touche à l'agriculture me fait vibrer. Bien que j'ai fait beaucoup d'études dans le secteur agricole, aujourd'hui, je m'identifie beaucoup plus comme un passionné de la nature, un passionné des résultats. Alors, sans beaucoup parler, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Pour réussir cette technique-là, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de votre ordinateur agricole. Vous avez besoin de vous-même, c'est-à-dire de la main-d'œuvre. Et on y va. Première des choses que vous devez faire, c'est déjà creuser un trou rectangulaire de 50 cm de profondeur. Alors, on va s'y mettre. On va déjà commencer à creuser. On creuse, on met de côté. D'accord? Un peu comme si c'est une planche. Et la longueur, elle est variable. Je vais me faire aider d'Honoré. Un travail à la chaîne. L'objectif, c'est d'avoir un trou où va s'opérer toute la magie. D'accord? Donc, Honoré creuse. Moi, j'enlève le sable. Bon, il le fait déjà, hein, mais bon. Voilà. Et ce sable-là est mis de côté. D'accord? Ce sable est mis de côté. Voilà. Alors, c'est parfait. Voilà. Nous voilà dans un trou. Je vais enlever tout ce qu'il y a comme sable ici. L'intérieur doit être vraiment propre. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? La première des choses, je dois faire un apport de matière organique et je dois stériliser mon trou. J'ai deux possibilités. La première possibilité, c'est que je stérilise ce trou-là avec de la cendre, avec un produit fongique. Mais comme ici, nous parlons d'agriculture, on va se pencher vers tout ce qui est naturel. D'accord? Donc, on va utiliser de la cendre. Voilà. Alors, on va récupérer la cendre. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste répandre légèrement. Je vais juste répandre la cendre légèrement. D'accord?
Voilà. Ce que nous avons là, c'est la matière organique. D'accord, ce sont les bousses de vache. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends ma matière organique que je répands. D'accord? Alors, comprenez qu'avec la matière organique, il n'y en a jamais de trop. Hein, d'accord? Parce que la matière organique permet déjà d'améliorer le niveau de vie au niveau du sol. Elle permet déjà d'améliorer et de stabiliser le pH, c'est-à-dire le potentiel hydrogénique au niveau du sol. Elle permet d'augmenter ou bien d'améliorer la structure au niveau de ce sol-là. Et en même temps aussi, elle permet de maintenir certaines vies au niveau du sol. Donc, en excès, ce n'est vraiment pas un problème. D'accord? Alors, je récupère encore la matière organique que j'en mets. Mais assurez-vous vraiment que cette matière organique-là soit bien décomposée. D'accord? Assurez-vous que cette matière organique soit bien décomposée. Alors, ce que nous avons ici, ce sont nos fruits de patates. D'accord? Fruits obtenus à partir de lianes. Et si nous devons remettre encore d'autres patates en terre ou bien si nous devons aller vers d'autres producteurs pour acheter les semences de patates, ce sera excessivement compliqué. Qu'est-ce qui a été fait? Une partie de ce qui a été produit a été mis de côté, d'accord, a été récolté, mis de côté. Et nous allons maintenant nous servir de ces patates-là pour pouvoir obtenir de nouvelles semences, c'est-à-dire de nouvelles lianes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Une fois que vous récupérez vos patates, la technique vous permet de faire quoi? De les disposer, d'accord? De les disposer côte à côte. Vous les disposez côte à côte. Vous les disposez côte à côte dans le trou, comme ceci. Voilà. Vous les disposez côte à côte, par là. Alors, vous avez disposé les patates. Alors, vous savez, il faut déjà reconnaître que ici, c'est beaucoup plus à titre d'exemple. C'est vous montrer un peu comment ça marche, comment le procédé fonctionne et tout. Si vous faites un trou qui est un peu trop large et vous n'avez pas beaucoup de patates, vous n'êtes pas obligé de les espacer comme ceci, d'accord? Vous pouvez fermer une partie du trou et resserrer un peu les patates légèrement. Mais le plus important, c'est que chaque patate puisse se sentir un peu dans un endroit, en fait, dans un endroit naturel pour qu'il puisse quand même germer. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais maintenant prendre le sable que j'avais retiré et je mets maintenant sur le trou et je referme. Quand vous serez en train de refermer, assurez-vous de ne pas enterrer trop en profondeur les patates. Parce que l'objectif, ce n'est pas de les enterrer trop en profondeur. D'accord? Donc, on recouvre légèrement. Puis, qu'est-ce qu'on fait?
Nous allons maintenant arroser abondamment. Une fois que vous avez mis le sable et surtout que vous avez arrosé, vous devez maintenant prendre une toile cirée, d'accord? Parce que l'objectif ici, c'est de créer quoi? De la chaleur, de l'humidité et également qu'il y ait de la lumière. Voilà pourquoi nous l'avons fait dans un endroit où il n'y a pas vraiment de brise-vent, où le ciel est assez ouvert. Donc nous allons prendre cette toile cirée là, que nous allons couvrir. Voilà, vous voyez, c'est parfait. Maintenant, nous allons prendre le sable. Prenez le sable. Et mettez. Nous allons prendre ça. Non, mettez juste tout autour. Voilà. On mettra maintenant tout autour pour éviter qu'il y ait le vent qui soulève. Ne mettez pas à la surface, mettez juste tout autour. Cela permet maintenant de créer la chaleur. Cela permet vraiment de créer la chaleur et de forcer maintenant les patates à germer. Et il faut quand même reconnaître que cette technique-là vous permet d'avoir beaucoup plus de lianes, de patates. Cela vous évite vraiment de dépenser dans l'achat de ce morceau de patates quand vous vous lancez dans la production. Il y a plusieurs techniques qui peuvent vous permettre vraiment d'avoir beaucoup de semences de patates quand vous vous lancez dans la production. Comme je l'ai toujours dit ici, se lancer dans un projet agricole, c'est toujours bon. C'est intéressant, c'est rentable, mais il faut vraiment prendre du temps de vraiment planifier tout ce qu'il faut avant de pouvoir s'y investir, avant de pouvoir se lancer. Et ça peut vraiment vous permettre d'avoir des semences de bonne qualité, surtout d'augmenter vos marges bénéficiaires. Parce que quand vous dépensez très peu, quand vous voulez investir dans une production, cela voudra juste dire que vous augmentez beaucoup plus vos chances de gagner de l'argent. N'oubliez surtout pas, si vous avez envie de vous lancer dans le secteur agricole, si vous avez envie de développer un projet agricole, AgriEvolution vous accompagne dans l'analyse du sol, dans la formation, dans la vente d'équipements, dans la vente des semences de qualité et surtout dans un accompagnement sur mesure. Un accompagnement qui prend en compte non seulement votre idée de projet, mais une idée de projet qui est en parfaite adéquation avec les réalités africaines. Parce qu'avoir un projet agricole, c'est toujours intéressant, mais il est très capital, il est très important de prendre en compte le capital environnemental parce qu'il est l'un des facteurs, qu'il est l'un des fondements déterminants de la réussite de votre projet agricole. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous et surtout partagez afin que beaucoup de personnes, afin que d'autres personnes puissent quand même réaliser, puissent quand même comprendre qu'il est possible de produire de la patate sans pour autant attendre d'avoir beaucoup d'argent pour acheter des semences ou encore d'attendre qu'une tierce personne puisse lancer sa production avant de pouvoir extraire ses lianes pour lancer sa propre production. On se dit à très bientôt.